Ok, donc nous cherchons à résoudre des séries doubles avec des chiffres dans le test du tâche 2, dans la partie logique. Et je vous ai conseillé dans les vidéos précédentes de commencer par chercher des carrés et des cubes, puis de chercher les multiples. Alors si ni les carrés et les cubes ni les multiples n'ont donné quoi que ce soit, je vous conseille ensuite d'essayer de voir si par hasard il n'y a pas des phénomènes inter et intra comme il y avait pour les séries de lettres. Alors je vous suggère de vous reporter à mes vidéos sur les séries de lettres dans la même liste de lecture, dans la même chaîne, pour voir ce que c'est que des phénomènes inter et intra. Vous pouvez en rencontrer sur les séries de chiffres, exactement comme sur les séries de lettres. D'accord ? Si vous n'en trouvez pas, alors dans les séries de chiffres, vous pouvez essayer de chercher à scinder les chiffres. Chercher les scindés. Alors qu'est-ce que ça veut dire scinder les chiffres ? Ça veut dire le nombre qu'on vous donne dans une case, vous le séparez en deux parties, et c'est en le séparant en deux parties que vous voyez la logique. Alors je vais vous donner un petit exemple de scindé, mais il y en a plein d'autres. Hein. D'accord ? Regardez ces quatre nombres, ils ont quelque chose en commun. Est-ce que vous réussissez à le trouver ? Eh bien, séparez les deux premiers chiffres du troisième. Vous avez 3, 4, puis vous avez 7. Ensuite, vous avez 5, 2, puis vous avez 7. Vous vous rendez compte que la somme des deux premiers chiffres donne le troisième. 3 plus 4 égale 7, 5 plus 2 égale 7, 4 plus 1 égale 5, et 9 plus 0 égale 9. Donc vous voyez, c'est un exemple de scindé. C'est-à-dire qu'il faut séparer les deux premiers chiffres du troisième, et on voit qu'on comprend une certaine logique entre les deux groupes de chiffres qu'on a obtenus. D'accord ? Alors cette fois c'était une addition, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une multiplication, ça peut être des puissance 2, puissance 3. Peut-être qu'en multipliant le premier chiffre par 7, on trouve les deux autres chiffres. Il peut y avoir n'importe quelle logique. Il faut vraiment être ouvert à tout. D'accord ? Vous voyez, 3 plus 4 égale 7, 5 plus 2 égale 7, 4 plus 1 égale 5, 9 plus 0 égale 9. D'accord ? Donc les scindés, comme je vous l'ai dit, ne concernent pas que les additions. Si vous essayez de scinder, faut vraiment être ouvert à tout. Si je vois un truc comme 7343, eh ben je scinde tout de suite, parce que 7 au cube, ça fait 343. Donc je me dis, tiens, peut-être en mettant le premier au cube, j'obtiens la suite. D'accord ? Vous voyez, faut repérer les petits indices, repérer les carrés, repérer les cubes, et essayer de voir si vous trouvez des scindés. Alors, il y a un indice qui est utile de savoir, c'est que très très souvent, lorsque vous avez des nombres de 4 chiffres dans la série, il faut scinder. Très souvent. De ce que j'ai pu voir de toutes les archives, ça revient assez souvent. D'accord ? Voilà. Si rien de tout ça n'a marché, ni les carrés, ni les cubes, ni les multiples, ni les inters, ni les intras, ni les scindés, qu'est-ce que vous faites ? Si rien de tout ça a marché, il reste la solution de désespoir. La solution de désespoir, c'est d'additionner tous les chiffres de chaque case et de voir si par hasard, il se passe quelque chose. Il peut arriver qu'il y ait un coup de chance et que le but, c'était de vous faire additionner les chiffres de chaque case parce que ça fait à chaque fois la même chose ou parce qu'il y a une progression de case en case de la somme des chiffres de chaque case. D'accord ? Donc si vous n'avez rien trouvé d'autre, vous pouvez toujours essayer de faire ça, on ne sait jamais. Et si même ça ne marche pas, c'est que c'est autre chose. Si les solutions 1, 2, 3, 4, 5 n'ont pas marché, c'est qu'il faut en chercher une autre, il faut être créatif. Comme je vous l'ai dit, ils ne s'interdisent rien, ceux qui élaborent le tâche 2, ils peuvent toujours trouver de nouvelles logiques ou de nouveaux modes de raisonnement auxquels on n'a pas pensé. Et vous devez être suffisamment observateur, suffisamment ouvert d'esprit pour les trouver aussi. Donc voilà, soyez créatifs et soyez opiniâtres et ne renoncez pas.